regarder tout près d'Athènes pour l'essai d'un précurseur sur le marché des SUV urbains. Suivez-moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le tout nouveau Captur de chez Renault. Je pars l'essayer et on se retrouve juste après pour en parler en détail. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Asphalt. Alors vous êtes le responsable produit Captur et nous allons finalement décrypter ensemble ce nouveau modèle. Un design réinventé, mais attention, un ADN renforcé, n'est-ce pas? Absolument, absolument. L'ADN de la voiture est fort aujourd'hui. Son capital design est très important et pour plus de 40% de nos clients, c'est la première raison d'achat. Donc il était important de capitaliser sur ce point fort de la voiture, ce que l'on a fait. Mais pour autant, les concurrents se sont renforcés et donc il a fallu renouveler cet effet waouh, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la voiture. Avec finalement des lignes plus sportives. Oui, plus dynamiques. C'était vraiment une volonté initiale de rendre le côté SUV plus marqué en fait, pour la voiture, avec un capot renforcé, un toit avec une tombée de toit plus importante à l'arrière, et puis le latéral qui reprend les codes de l'ADN de Captur, très identitaire. On remarque également une signature lumineuse toute nouvelle, 100% LED. Oui, 100% LED sur l'ensemble des niveaux de finition, c'est-à-dire les feux de jour, mais également l'ensemble des feux de stop, d'anti-brouillard, de feux de recul. Et surtout, une identité qu'on retrouve à l'avant comme à l'arrière, avec une forme en scie. Captur se réinvente par un design encore plus distinctif tout en conservant sa praticité. Le SUV évolue afin de renforcer sa parenté avec son grand frère Kadjar. Sa grille de calandre se rapproche de celle des autres crossovers de la marque Renault, avec notamment un jean chromé. Le bouclier intègre à l'avant comme à l'arrière de nouveaux rails, affirmant ainsi son côté baroudeur. Un tout nouvel intérieur avec ce Smart Cockpit, on en parle? On a voulu opérer en fait une révolution sur la qualité de l'habitacle et c'est un grand pas en avant par rapport à la génération précédente. Donc on a repris ce fameux Smart Cockpit de la Clio 5, mais toutefois avec une animation intérieure un petit peu différente, avec une double animation ici sur les bandeaux et sur les pièces de décoration, avec des matériaux souples qu'on retrouve partout où le conducteur est en contact. Et une nouveauté qui est cette Flying console flottante, qui permet de dégager un volume en fait, dans sa partie inférieure, et où on a logé le smartphone et sa recharge inductive. On reprend également donc une tablette tactile, le système multimédia EasyLink, qui est connecté, entièrement configurable et qui permet également de configurer en particulier l'affichage du tableau de bord complètement numérique. Plusieurs aides à la conduite qui transposent finalement l'expérience SUV urbain. Absolument, absolument. Et là, on a voulu, on a toutes les technologies embarquées les plus récentes, au meilleur niveau de cette catégorie, avec en particulier un régulateur de vitesse adaptatif, avec fonction stop and go, avec la fonction le premier pas vers l'autonomie. C'est nouveau? C'est tout à fait nouveau. Voilà, on peut en parler plus en détail? Voilà, elle est disponible dès le lancement de la voiture sur les versions automatiques essence. Et elle permet de combiner à la fois la régulation de vitesse avec le véhicule qui précède, mais également le centrage dans la voie.
L'intérieur gagne en raffinement avec des chromes fins, des couleurs sobres et élégantes. Le volant est constitué de matériaux encore plus valorisants. Le levier de vitesse, quant à lui, adopte un style plus moderne. Sur les versions hautes, le nouveau dessin des sièges est plus enveloppant pour un meilleur maintien latéral. Capture monte en gamme au niveau des motorisations et répond aux dernières normes en vigueur. Oui, bien sûr. Bien sûr, et l'offre de motorisation est très complète dès le lancement de la voiture, avec pas moins de 9 motorisations, dont 4 en version boîte automatique, et surtout une grande nouveauté qui est l'apparition d'un hybride rechargeable au premier semestre 2020. Il est finalement le premier modèle Renault hybride rechargeable qui sortira prochainement sur le marché. Ce sera le premier modèle Renault et le premier modèle de ce segment. On souhaite démocratiser cette nouvelle technologie. Est-ce qu'on peut vraiment détailler les performances de chaque moteur? Oui, bien sûr. Donc en fait, on aura une offre essence d'entrée de gamme, un moteur 3 cylindres, 1 litre, 200 chevaux, et puis un moteur 4 cylindres, 1 litre 3, TCE 130 ou TCE 155, qui est un moteur développé conjointement avec Daimler, qu'on a déjà introduit sur la gamme supérieure, et qui ici sera couplé soit à une boîte mécanique 6 rapports, ou à une boîte automatique double embrayage à 7 rapports. Pourquoi ce retour aux 3 cylindres? Alors le moteur 3 cylindres, en fait, sur le marché, hein, oui, c'est pour des contraintes de consommation, il est plus efficient, bien sûr. Et donc aujourd'hui, on l'a retenu pour la version entrée de gamme de ce véhicule. Voilà. Et bien sûr, il y a une offre diesel que je n'ai pas évoquée, également disponible en boîte mécanique ou automatique. C'est vrai qu'on a tendance à moins parler de la motorisation diesel aujourd'hui. On en parle un petit peu moins, mais elle est disponible et elle correspond à des usages très marqués pour des grands rouleurs notamment et des flottes. Yeah. Yeah. Come on. Vous l'avez entendu, une large offre de motorisation est possible sur le nouveau Captur. Avec 6 types de moteurs, le SUV permet à chacun de trouver celui qui lui convient. Frédéric Arbogast, peut-on dire aujourd'hui finalement que ce Captur représente la toute nouvelle stratégie Renault? Complètement, complètement. À la fois parce qu'il est électrifié, connecté, et il ouvre la voie vers le véhicule autonome, mais son design également est un marqueur fort pour la marque. Merci pour cet éclairage, merci d'être venu de passage dans notre émission Asphalte et on vous dit à très vite. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Ce crossover urbain est le plus vendu en Europe en 2016 avec plus de 200 000 unités. Il est proposé pour la première fois cette fois-ci en version Initial Paris. Asphalte en Grèce, c'est terminé. Retour en principauté et rendez-vous le mois prochain pour encore plus de découvertes automobiles. À très vite. If we trade a heart for heart, then we'll never be whole together. If we trade a heart for heart, then our souls will be lost forever. So I'll never let you go, never let you go.